Bonjour, bonjour, je suis Séverine, alias Maman Cœur de Guimauve sur Instagram, Facebook, YouTube, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, couture, diamond painting, broderie, peinture numéro, coloriage. Je suis une touche à tout, j'aime ça. Et aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale tuto, on va dire ça comme ça. Je viens vous parler des différents types de laine. Laine, je pense que si vous êtes débutante dans le tricot, qu'on vous a déjà parlé fingering, lace, du sport, des cas, ça doit être des noms un petit peu charabia pour vous. Je l'avoue, au début, c'était du petit charabia pour moi aussi. Dans le sens où je ne connaissais pas ces mots. Et en fait, moi, je me fiais au numéro d'aiguille qui était indiqué sur l'étiquette. Comme par exemple pour cette étiquette-ci. Et ben en fait, je voyais que c'était à tricoter avec des aiguilles 6-8. Je cherchais pas à comprendre. Je prenais des aiguilles de 6 ou de 8 ou de 7 et je regardais le rendu final, ce que me donnait mon tissu par rapport à comment je tricotais. Si le rendu me plaisait, je continuais avec les aiguilles. Si ça me plaisait pas, je changeais tout simplement. Donc je suivais bêtement l'étiquette, hein. Et je ne connaissais pas le mot lace, fingering, déca. Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Au fur et à mesure dans le monde, que je suis rentrée dans le monde du tricot et que je suis allée au tricoter et que j'ai fait regarder des vlogs, etc. Ces mots-là sont venus à mes oreilles et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Mais c'est quoi ce langage? C'est quoi ces mots? C'est bizarre. Et donc, j'ai fait des petites recherches. Maintenant que je suis teinturière de laine également, je commence à connaître un petit peu ces mots. Je commence à les maîtriser. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de vous faire une petite vidéo explicative pour que vous puissiez vous en sortir si vous êtes tricoteuse novice. Parce que je me dis que ça peut être sympa et que de temps en temps, dans mon jargon de teinturière, je me sers aussi de ces mots qui peuvent être un petit peu barbares pour certaines. Voilà, donc je me suis dit que je vais vous faire une petite récap. Donc quand on vous parle maintenant de lace, c'est de la laine extra fine qui est en général utilisée pour faire de la dentelle ou pour faire du crochet, car les aiguilles ou le crochet recommandé, c'est du 1,5, 2,25. Donc c'est encore beaucoup plus fin que la laine à chaussettes. Si vous tricotez des chaussettes, vous savez, la laine à chaussettes est déjà bien fine, ben là c'est encore beaucoup plus fin. La laine Sox Fingering ou du Baby Merino par exemple, ça se tricote avec des aiguilles 2,25, 3,25. C'est de la laine extrêmement fine également. Alors j'en ai de la laine à chaussettes. Voilà, donc le fil et la laine est vraiment filé très fin. Les écheveaux que je propose, les mini écheveaux qui sont pour mes kits à chaussettes, par exemple, c'est exactement pareil. On parle ici de fingering, parce que ça se tricote avec des aiguilles de 3,5 grand max. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose de très fin. Bah là, la fingering, on peut s'en servir. Je suis juste en train de voir. Là, ils mettent jusqu'à 3, vous voyez. Donc la fingering, c'est maintenant, on peut faire des chaussettes, on peut faire des pulls, on peut aussi faire un petit peu de dentelle avec. On peut faire des ajourés, on peut faire pas mal de petites choses avec.
Il y a beaucoup de pulls qui sont faits en fingering en ce moment. Ou alors on peut jongler, faire des pulls par exemple avec de la fingering et on rajoute un deuxième fil de mohair par exemple et ça rajoute un petit peu l'épaisseur, le diamètre de l'aiguille augmente un tout petit peu, mais voilà, et ça rend un rendu doudou, moelleux, tout chaud au niveau du pull. Après, il y a la Sport Baby, donc c'est de la fine également. Elle se tricote avec des aiguilles 3,25, 3,75. Pareil, celle-là, on peut s'en servir pour faire les pulls. Je crois que ça fait à peu près ça. Non, ça c'est la DK. Non. Ça c'est la DK. Ensuite, vous avez de la Light ou la DK. Donc ça c'est la DK. Voilà. Donc c'est le fil est quand même plus épais que pour les chaussettes. Alors attendez, parce que j'ai mon écheveau qui est tombé. C'est quand même plus épais. Le rendu est beaucoup plus épais, ça fait que le tricot avance quand même un petit peu plus vite. Mais après, je reviens sur les chaussettes et sur la fingering. Les chaussettes, il faut quelque chose de costaud, donc il faut de la laine fine. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prend souvent la fingering pour les chaussettes. Oui, j'ai des petites notes parce que pour vous donner les bonnes dimensions d'aiguille à chaque fois pour chaque laine. Donc la DK, du coup, c'est du 3,75 à 4,5. Voilà, donc ça ressemble, c'est celle-ci. À peu de choses près, hein, ça fait une pelote comme celle-ci. C'est pour que le rendu est beaucoup plus grand, beaucoup plus fluide. Ça fait quelque chose de plus aérien un petit peu aussi. Ensuite, il y a la alors je vais pas le dire comme il faut, hein. La Vorkted, je le dis en alsacien. La bon. La laine qui se tricote avec du 4,5, 5,5. 4,5, 5,5. Qui est déjà un petit peu plus épaisse, qui a plus de maintien, j'ai envie de dire. J'en ai pas avec moi. Alors attendez voir. Bah, l'écharpe là, je l'ai tricotée avec des aiguilles numéro 5. Voilà. Donc le fil est aussi encore de nouveau, vous voyez. On augmente de nouveau la différence de fil dans la laine. Voilà. On voit bien qu'il y a une petite différence. Et le rendu est plus fluide, plus agréable également. Plus on grimpe de toute façon, plus c'est fluide, agréable. Quand c'est fin, c'est assez... presque j'ai envie de dire, plus c'est fin, plus c'est condensé. Plus on monte sur quelque chose de plus gros, ça sera un peu plus fluide, un peu plus aérien. Donc il y a la, avec la 4,5, 5. Ensuite, il y a la Shenki. Donc ça, c'est ce qui se tricote avec des aiguilles 5,5, 8. Comme par exemple celle-ci. Vous voyez? Où là, on passe encore sur un level au-dessus, au niveau du fil. Bon, alors ça, j'ai envie de vous dire, je suis en train de faire mon écharpe argentée là-dessus. Ça grimpe, ça grimpe. Là, il n'y a pas de problème, on va hyper vite. Ça va très vite. C'est une laine très agréable à tricoter, hein. Je vous le cacherai pas. Là, vous avez des gros projets dessus. Ben, c'est ce qui va très vite. Vraiment, c'est... ça va vite, ouais, c'est pas... C'est pour des gros projets, des châles. On peut faire des châles, des bonnets avec... Enfin bon, les châles, on en utilise beaucoup pour en fingering. Mais oui, ça s'utilise aussi pour faire des châles. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, il y a la Bulky. Donc ça, c'est avec des aiguilles de 8 mm et plus. Et là, j'ai une grosse pelote avec qui se tricote en aiguille. Que je dis pas de bêtises, 8, 9. Donc là, on est dans la grosse laine avec un beau fil.
Donc ça aussi, ça se tricote très très vite. Vraiment, ça se tricote très très vite. Ça monte vite, c'est pas un problème. Et vous vous rendrez bien vite compte que quand vous discutez avec des tricoteuses averties ou avec des teinturiers avertis, par exemple, pour moi, j'ai déjà fait de la lace en faisant du coton extra fin. Et en général, ce qu'on demande aux teinturiers, et ce qui est préconisé quand on regarde par exemple Ravelry, etc., c'est surtout la fingering, où les laines ont 3 ou 4, mais pas plus. Au-dessus, ces derniers temps, c'est rare de voir des patrons avec des très grosses laines. Donc au-dessus, ces derniers temps, c'est très rare de voir des patrons avec des très 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 grosses laines, comme cette pelote que je vous ai montrée, c'est assez rare. Ou alors on double, et c'est très souvent doublé pour des pulls, avec un fil de mohair, une laine en fingering et un mohair, pour rendre l'objet, le tricot plus léger, plus aérien. Voilà, et plus chaud aussi, parce que le mohair tient bien chaud. Que vous dire d'autre? J'espère que je vous ai un petit peu éclairé du coup sur la lace, la fingering, le sport, le déca. Que je me suis moi-même pas trop emballé les pédales, les pieds et que j'ai réussi à vous éclairer quand même un petit peu. Voilà, je suis peut-être un peu gauche dans mes explications, mais le plus gros est là. La fingering, c'est ce qui est utilisé le plus. Donc quand on vous dit fingering, c'est avec des petites aiguilles 2,5, 3, grand max 3,5 si vous tricotez serré. Et après, c'est aussi, donc, vous avez le type de laine, la déca, la poutre à l'aiguille, le fingering poutre à l'aiguille. Mais après, il faut aussi tenir compte, et ça, j'ai envie de vous dire, en mon sens, c'est le plus important, c'est qu'il faut aussi tenir compte de la façon dont vous tricotez. Vous pouvez tricoter de la fingering avec du 2 et avoir quelque chose de fluide, par exemple, ou du 2,5 et avoir quelque chose de fluide, et tricoter de la fingering avec du 3, mais vous tricotez tellement serré que vous êtes obligé de prendre du 3,5 en aiguille ou du 3,25 pour rendre votre tricot quand même beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable. Ça dépend aussi de la façon dont vous tricotez, parce qu'il faut en tenir compte, tout le monde ne tricote pas pareil. Vous pouvez tricoter large, vous pouvez tricoter normalement, vous pouvez tricoter très serré. Si vous tricotez très serré, il faut que vous en teniez compte, que vous preniez des aiguilles plus grandes. Si vous tricotez lâche, à l'inverse, il va falloir que vous preniez des aiguilles beaucoup plus petites. Donc, il faut se baser sur votre fil de laine, sur ce que dit plus ou moins votre étiquette. Il faut en tenir compte, mais il faut aussi tenir compte de la façon dont vous tricotez vous. Ça, c'est quelque chose d'important. D'où l'importance quand vous regardez les étiquettes et que vous voulez vous lancer sur un patron, il faut regarder l'échantillon et faire éventuellement un échantillon si vous n'êtes pas sûr. Vous faites un gilet, un pull, quelque chose qui est près du corps, il vaut mieux faire un échantillon pour être sûr de ce que vous allez tricoter, de comment vous allez le tricoter et si vous allez avoir les bonnes dimensions. Je reviendrai sur l'échantillon peut-être la semaine prochaine, ça peut être une idée. Je cherche toujours des petites idées de tutos à vous proposer au fur et à mesure. Donc peut-être que la semaine prochaine, je vous parlerai de l'échantillon à suivre et à avoir pour avoir un pull ou un gilet à la bonne taille. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire dans les explications, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Il n'y a pas de problème, je suis là pour vous répondre. Je pense que me suis pas juste à la fin un petit peu, mais je pense que sur le fingering, le lace et tout ça, j'ai été bien, je me suis bien expliqué. Je pense que j'ai été claire quand même. Voilà. Mais bon, si jamais vous avez des questions, je suis disponible, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser des commentaires et me demander. J'essaye de répondre un petit peu plus rapidement ces derniers temps, même si des fois c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre du tac au tac. Voilà. Et ben je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, en espérant qu'il vous plaise. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bisous.